Bonsoir à tous, bienvenue sur 7e art, votre émission du cinéma. Aujourd'hui, les femmes sont à l'honneur. Celle que nous recevons aujourd'hui est titulaire d'un bachelor professionnel en technique de l'image. Celle que nous recevons aujourd'hui est réalisatrice en documentaire. Son nom est Nathalie Pontallier. Bonjour Nathalie Pontallier. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous parler de votre parcours cinématographique? Alors, je commençais d'abord par faire des études de cinéma en 2006 à la Haute École Libre de Bruxelles. À la fin de mes études en 2010, je suis revenue sur le Gabon, sur Libreville, où j'ai pu réaliser mon premier documentaire, Le Maréchal du Roi Dieu. À la suite, j'ai réalisé d'autres reportages et courts documentaires. Et cette année, en 2014, je sors mon dernier moyen documentaire qui est le Club des Silencieux. Alors, quel est l'élément déclencheur qui vous a amené à la réalisation des documentaires plutôt qu'à des films de fiction? Ce qui m'a fait aimer le cinéma, c'est tout d'abord la fiction, paradoxalement à ce qu'on peut croire. Sauf qu'une fois que je suis allée dans les études, ce qui m'a le plus attirée, c'est le documentaire pour son côté réel, pour son côté écrit réduite et la relation humaine que ça apporte. Mais aussi l'impact que ça peut avoir au sein de la population qui suit les films et le débat que ça peut engendrer sur certaines thématiques et problématiques sociétales. Et avez-vous une matière de réalisation, c'est-à-dire un modèle de matière de réalisation dans le documentaire, avant de vous lancer dedans? Oui, j'ai aimé pas mal de grands réalisateurs, les plus grands comme Francis Ford Coppola, Terry Gilliam, David Lynch et tant d'autres qui m'ont fascinée. C'était d'abord l'aspect du rêve, c'est-à-dire le fait de montrer un monde irréel, mais en même temps avoir beaucoup d'émotions. C'est ce qui m'a vraiment attirée dans le cinéma. Donc c'est à travers les films que j'ai voulu passer derrière la caméra pour découvrir ce qu'était l'objet film, mais aussi de comment faire un film. Ouais. Alors, vous êtes issu d'un métissage, Gabon-Belgique. Vous êtes né à Libreville et vous avez grandi en Belgique. Est-ce que cela a eu une influence sur votre travail, sur votre choix pour faire du cinéma? Effectivement, à Bruxelles, ce qui m'a le plus influencé, c'est déjà le fait qu'il y ait des cinémas, donc d'aller tout le temps au cinéma. Le fait aussi d'avoir pu faire des études de cinéma parce qu'il n'y a pas d'école de cinéma à Libreville. Et puis même, c'est aussi d'avoir un double regard, on va dire plus un regard croisé, Europe-Afrique, qui amène une certaine démystification de certains préjugés, que ce soit par rapport à l'Europe ou par rapport à l'Afrique. Vos réalisations contiennent toujours une portée sociale. Est-ce que vous vous considérez comme une réalisatrice engagée? Oui, ce qui m'interpelle souvent dans mes films, c'est d'abord une problématique. Lors de mon premier film, Le Maréchal du Roi Dieu, ce qui m'a le plus bouleversée, c'était la condition des personnes malades mentales dans la société. Et j'ai voulu partir d'un cas concret, partir d'un personnage malade mental pour pouvoir essayer moi-même qui avait des préjugés par rapport à ça, une sorte d'immersion, pouvoir comprendre les choses et pouvoir le relater aux spectateurs. Pour moi, l'art, je ne fais pas de l'art pour l'art. Je fais un art engagé comme un outil de réflexion, comme un outil de débat pour casser certains préjugés. Oui, alors, parle-nous du Maréchal du Roi Dieu. Ça a été une véritable enquête.
Parce que dans les rues de la capitale, de Libreville, on aperçoit il y a des écritures partout sur des murs, mais qui n'ont pas forcément un sens. On n'arrive pas à comprendre tout de suite. Alors, comment vous est venue l'idée de faire un film là-dessus et de trouver justement la personne qui les faisait, ces écritures-là? L'idée du film n'est pas partie vraiment de l'écriture en soi. Ouais. Disons que je ne connaissais pas le personnage. Ce qui m'animait le plus, c'était de parler de la problématique de l'intégration des personnes malades mentales dans notre société. Donc en partant de cette thématique-là, j'ai essayé de chercher des personnages. Et lorsque j'en ai parlé autour de moi, on m'a parlé de ce personnage et tout de suite j'ai été attirée par son côté complexe où on était un peu entre le génie et la folie. Donc qui pouvait apporter justement comment dire, un contrepoint pendant ce documentaire. Pourquoi le titre, le Maréchalat du Roi Dieu? Alors ce titre est venu tout simplement du personnage qui se fait appeler lui-même le Maréchalat du Roi Dieu. Voilà. À chaque fois qu'il écrivait, parce qu'il est décédé maintenant il y a quelques mois, il signait chacun de ses écrits par le Maréchalat du Roi Dieu. Y a-t-il eu une rencontre qui vous a le plus marqué pour vous donner encore plus d'envie de continuer là-dedans et pas essayer autre chose? Disons que pour moi, chaque documentaire est une rencontre. Oui. Chaque documentaire m'amène à une réflexion. Et mon premier documentaire était sur l'adoption des enfants handicapés. Et ça a été une première rencontre avec un personnage que j'ai trouvé assez fort, qui était une dame qui avait fait le choix d'adopter un enfant trisomique. Et chacun de mes documentaires m'ont amené à avoir des rencontres extraordinaires, comme dans mon dernier documentaire sur une équipe de foot de sourds. C'est à chaque fois aller à la rencontre, on va dire, de populations marginalisées, dont on n'a pas forcément la parole. Et à chaque fois, l'idée toujours de donner la parole à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'ont pas vraiment une véritable place dans notre société. Oui, alors, le film documentaire, beaucoup de gens ne savent pas comment ça se fait, ils ne maîtrisent pas trop le processus. Pouvez-vous nous en parler un peu? Comment ça se passe, un film documentaire en général? Donc le documentaire, bon, c'est un art, on va dire, assez spécial. Ouais. D'abord, ça part d'une idée. Enfin, c'est un peu comme dans la fiction. Mais le traitement est tout autre. Le documentaire va se baser plus sur le réel. Lorsque j'ai une idée, après, je vais aller sur le terrain pour chercher ce qu'on appelle des personnages, mais des personnages réels et non des personnages qui vont jouer un rôle. À partir de mes personnages, je vais faire ce qu'on appelle des repérages. Et à partir de mes repérages, je vais dégager des thématiques qui alimenteront différentes séquences du documentaire. Donc là, c'est plus une phase d'écriture. Après l'écriture, c'est la recherche des financements, parce que voilà, c'est, comme on dit, le nerf de la guerre, toujours les financements. Voilà. Une fois qu'on a les financements, ce qui importe maintenant, c'est la production du film, la réalisation. Après la réalisation du film, il y a toute la phase de montage et de post-production. Mais disons que le plus gros du travail, c'est vraiment la préparation, l'écriture du scénario. C'est passer du temps, souvent dans mes documentaires, je passe quasiment 1 an
à côtoyer mes personnages, à essayer de comprendre un peu tous les mécanismes de leur vie et surtout à essayer d'apporter un maximum de contrepoints pour permettre aux spectateurs qui vont regarder le film de pouvoir peut-être avoir un regard différent, de pouvoir réfléchir autrement. Alors, j'ai remarqué, j'ai suivi vos documentaires et j'ai remarqué un truc là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de narration, il est fait comme ça. Il n'y a pas en général, quand on suit un documentaire, il y a une voix qui raconte un peu comment les choses se passent, pourquoi on essaie de se retrouver. Mais dans les vôtres, non, il n'y en a pas. Pourquoi? Oui, ça c'est vraiment un parti pris. Mon parti pris, c'est de mettre le spectateur au cœur d'une réflexion. Oui. Je ne suis pas là pour apporter une idée, je ne suis pas en train de faire une thèse. C'est le spectateur aussi est acteur du film, dans le sens où je lui donne des éléments sur la vie de quelqu'un, mais je ne peux pas prétendre apporter une vérité. Donc pour moi, c'est souvent d'aller plus dans le réel. Je tends vraiment dans mon travail à aller de moins en moins dans des interviews pour relater un maximum la vie sans forcément qu'il y ait une grosse intervention au niveau de la réalisation. Mais okay. Plus au montage, je vais induire des idées que voilà, induire des mots ou forcer des réflexions ou des débats. Ça, non. Ok. Vous avez vécu en Europe et en Afrique. Alors, selon vous, les conditions sont les plus difficiles où? Là-bas ou ici? Disons qu'en Belgique, il y a plus de sources de financement, étant donné qu'il y a différentes commissions, que ce soit la commission de la communauté française, de la communauté flamande ou encore de la communauté allemande. Ouais. Mais il y a plus de réalisateurs, donc c'est plus difficile d'accéder à ces financements. Au Gabon, le terrain est un peu plus vierge, il n'y a pas forcément des commissions, mais il y a des structures comme l'Institut gabonais de l'image et du son qui accompagnent des projets. On dirait donc que là-bas, les gens sont plus ouverts à la démarche qu'ici. Non, pas forcément. Disons qu'il y a plus de structures. Il y a les droits d'auteur, enfin, il y a toute une... Enfin, ouais. Tout a été... En termes de droits, voilà. Ouais. Il y a déjà plus un marché du film, une industrie du cinéma, que ce soit du cinéma de fiction ou du cinéma documentaire qui n'est pas forcément encore assez bien développé au Gabon. Alors,
vous avez participé au marché du film du Festival de Cannes, à l'Escale documentaire de Libreville, au FESPACO et bien d'autres. Alors, est-ce que les festivals sont vraiment importants dans la carrière d'une réalisatrice de documentaire? Disons qu'en tant que réalisatrice, c'est déjà un métier très solitaire. Ouais. Déjà par les repérages, on est très souvent avec nos personnages. Après, on est en équipe réduite avec voilà, notre équipe technique. Oui. Et en phase de montage, on est seul face à son monteur. Donc, en tant que réalisatrice, participer à des festivals, c'est quelque chose d'essentiel parce que déjà, on va se confronter à son public, à un public, pas forcément son public, à un public. On va voir comment les gens ont ressenti, comment on a fait passer des émotions. Mais c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres réalisateurs, de regarder d'autres films et voilà, de découvrir d'autres regards. Parce qu'on n'est pas dans des métiers statiques, c'est des métiers où il faut être sans cesse curieux, il faut être sans cesse dans des échanges. Alors, le dernier festival, la dernière édition du FESPACO, justement, mettait les femmes à l'honneur, notamment présidente du jury, une femme. Alors, quel regard avez-vous sur l'importance des femmes dans la profession maintenant? Disons que pour moi, j'ai jamais vraiment, on va dire, il n'y a pas de femmes ou hommes dans le cinéma. Voilà. C'est une question plus de sensibilité. Oui. Donc, oui, disons qu'il y a plus de femmes qui osent maintenant aller dans les métiers. Il y a moins un peu tous ces préjugés du cinéma ou même des métiers plus techniques comme le cadre ou autres qui seraient attribués aux hommes. Pour moi, le cinéma, que ce soit du genre documentaire ou de fiction, c'est d'abord une question de sensibilité. Ouais. Bah, les femmes sont un peu partout maintenant, même au montage et tout. Alors, vous, personnellement, avez-vous un documentaire culte? Disons qu'il y a plein de documentaires, je n'en avais pas un spécialement culte. Chaque documentaire m'a marqué différemment. J'ai même pas un réalisateur forcément culte, quoi. C'est plus à chaque fois, on va dire, l'émotion que peut dégager un film, que ce soit du genre documentaire ou de fiction. Alors, avez-vous jamais songé à changer de genre, passer du documentaire à un film de fiction, par exemple? Ça vous a jamais tenté? Oui, c'est envisageable. Disons que je suis au début de ma carrière, ça va faire 4 ans aujourd'hui que j'ai terminé les études. Ouais. Chaque jour en apprentissage et on attend le moment. J'ai déjà des idées de fiction. Maintenant, voilà, j'attends de coucher les idées sur le papier et puis on verra bien. Mais je suis fermée. Je ne suis pas quelqu'un de fermé. Je suis ouverte à tout. Alors, on arrive au terme de l'émission. Donc, moi, je vous pose la dernière question. C'est quoi les projets d'avenir de Nathalie Pontalier? Ben, tout ce qu'on peut souhaiter de mal à un réalisateur, une réalisatrice, ben, c'est de faire des films. Ça fait plus de bien que de mal, quand même. Ouais, je sais pas. C'est plaisir de voir son travail à la télé, quoi. Oui, mais avant de voir le résultat, le chemin est bien long. Voilà, entre l'écriture, le tournage, le montage, les moyens. Les moyens, les moments de doute. Voilà, un film, c'est souvent, on considère souvent comme un bébé, parce que c'est beaucoup de souffrance. C'est sacré. Voilà. D'accord. Bah, merci Nathalie Pontalier d'être venue à notre émission. Merci à vous de m'avoir invité. Je suis très honoré de vous avoir reçu. Donc à la prochaine, on espère bien. Merci.